Alors Illiboat, c'est une marque qu'on a créée il y a un peu moins d'un an et qui vise à regrouper en fait toutes nos activités autour de l'automation sur la relation client. C'est-à-dire qu'historiquement, on avait une activité qu'on a toujours d'ailleurs sur l'analytique des conversations clients, basée sur une IA de compréhension du langage naturel. Et on capitalise aujourd'hui sur ce savoir-faire, qui est le fruit d'une dizaine d'années d'expérience en recherche sur la compréhension du langage, pour mettre ça à profit d'une automatisation beaucoup plus poussée, que ce soit sur du chat, du mail ou du call. Et on va particulièrement s'intéresser avec Illiboat à deux canaux qui sont aujourd'hui encore très importants en termes de volume, que sont donc la téléphonie et le mail. Alors, le point de départ de tout, c'est en effet la compréhension de ce que demande le client. On ne peut pas envisager d'automatiser certaines demandes, le traitement de certaines demandes, sans un très haut niveau de compréhension de ce que le client demande. Et pour ça, donc, ça nous amène à fortement contextualiser l'usage des bots. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur un bot universel qui a vocation à savoir tout faire, et qui a d'ailleurs été une cause d'échec de pas mal de projets. Nous, on va arriver avec des smart cases très verticalisés sur le suivi de commandes, les demandes de remboursement, les demandes de retour produit, par exemple dans le e-commerce, ou des process de souscription, que ce soit dans l'assurance ou sur d'autres types de services. Le niveau de compréhension qu'on a aujourd'hui, il est élevé et on a moins de 5% d'erreurs sur la compréhension d'une demande client. Donc ça, c'est le point de départ de tout. Après, le deuxième facteur clé de succès, c'est finalement de simplifier au maximum le process pour fournir la réponse le plus vite possible au client. Je vais prendre un exemple. Si le client demande où en est sa commande et qu'on l'oblige à devoir au téléphone fournir son numéro de commande, ce n'est pas forcément une information qu'il a sous la main. Si le numéro de commande est trop compliqué, sur trop de chiffres, trop de lettres, la capacité à le comprendre, à le retranscrire correctement et à l'interpréter correctement va être une source de complications et d'erreurs. Donc il y a des astuces, des quick wins pour arriver à simplifier cette étape-là et donc à fluidifier le dialogue pour qu'il soit le plus court possible. Et puis le troisième élément, oui, la synthèse vocale, c'est un point important. On cherche à humaniser finalement le robot, mais je dirais que ce n'est pas forcément l'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a une voix de synthèse qui est encore très métallique, et donc ça ne trompe personne, on est bien face à un robot. Mais au demeurant, ce n'est pas finalement un point d'insatisfaction chez les clients. Ce qu'ils apprécient énormément, c'est d'avoir une réponse fiable, rapidement, un service 24/7. Ça, c'est vraiment les éléments clés qu'attendent les consommateurs. Si en plus, on peut leur fournir un dialogue qui est très proche de la voix humaine, ça sera la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas aujourd'hui le point essentiel. Alors déjà, sur le monde du bot, il y a des acteurs qui sont issus plutôt du chat, d'autres qui sont sur le vocal. Donc aujourd'hui, on peut avoir Codesk, Zion, Didoo, ce type d'acteurs qui étaient en place d'ailleurs avant nous. C'est-à-dire que nous, on est un nouvel entrant sur ce marché. La force qu'on a avec Illiboat, c'est de capitaliser sur un très haut niveau de compréhension du langage et donc une détection des intentions qui est extrêmement fine et qui, en plus, ne nécessite aucun apprentissage préalable. C'est-à-dire que beaucoup de projets nécessitent de la notation de contenu et un entraînement du moteur pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, avec beaucoup d'allers-retours pour corriger les imperfections. Nous, on a quelque chose de beaucoup plus smart, clé en main, et qui se met en place via des smart cases qui sont opérationnels dès le premier message.